Amas-Floyd, théorie générale de la relativité psychique, doctrine de la psychologie. Ici commence, comme la dernière de toutes les sciences, la science de la psyché. La vraie science commence par une définition de l'objet de ses études. La pseudoscience donne une histoire, plus ou moins intéressante, mais sans définition. Il existe des millions de livres et d'ouvrages traitant de la psyché et de ses troubles. Avez-vous déjà rencontré, dans l'un d'entre eux, une définition de la psyché? Une définition valable partout dans le monde? Le reste et le silence? Décidez, après avoir entendu mon ouvrage. Définition. La psyché est un processus d'échange symbolique actuel entre le sujet de la psyché et son environnement actuel. C'est une définition subjective. La psyché est un processus d'échange symbolique courant entre deux sujets de la psyché. Définition objective. Dans mon travail, j'explique cette définition. Ma définition de la psyché la définit comme un phénomène dynamique, pas statique comme la psyché a été comprise et décrite jusqu'à maintenant. En d'autres termes, toutes les descriptions statiques de la psyché ne sont que des métaphores. Cela signifie qu'en réalité, tout le langage psychologique de jusqu'à présent, à commencer par les œuvres de Freud et de millions de livres d'autres auteurs, doit être considéré comme une sorte de poésie et non, bien sûr, comme une écriture scientifique. Cependant, il a été compris jusqu'à présent littéralement, ce langage. Et d'une telle manière, une fausse science a induit en erreur la civilisation et des millions de personnes souffrantes. En attendant, il est absurde qu'une déclaration aussi évidente pour tout le monde ressemble à une grande découverte, que la psyché n'est pas un objet observable. Après tout, personne ne l'a jamais vu. Nous ne pouvons donc ni l'observer, ni le décrire comme un objet. C'est absurde et plus absurde que la situation avant Copernic, concernant l'observation commune évidente que le Soleil se déplaçait dans le ciel. Tout le monde pouvait le voir de ses propres yeux. Et encore, Copernic était le seul à remettre en question cette observation commune. En fait, c'était la déclaration de Copernic qui était absurde, d'une certaine manière étant contradictoire avec les faits observables. La déclaration de Copernic a été d'une manière justifiée et rejetée par la science de l'époque. La science, avant lui, avait une preuve observable de ce qui bougeait et de ce qui ne bougeait pas. Pourtant, la preuve finale ne pouvait obtenir que ceux d'entre nous qui pouvaient voir la Terre depuis l'espace cosmique. Cela signifie que l'observation, étant la base de toute science, ne suffit cependant pas pour être décisive. Le point de vue de l'observation est déterminant. La surface de la Terre était un mauvais point de vue pour décider si le Soleil se déplaçait autour de la Terre ou était-ce l'inverse. Mais jusqu'au XXe siècle, c'était le seul point de vue accessible, donc jusqu'à voyage cosmique, l'observation que le Soleil se déplace autour de la Terre était totalement justifiable. Avec mon travail, je veux montrer que dans le cas de la psyché, c'est aussi la question du point de vue. Jusqu'à présent, la psychologie était fondée sur le point de vue statique de la psyché. La psyché a été décrite par Freud, le fondateur de la psychologie du XXe siècle, comme un objet statique. Elle a été divisée par lui d'une manière typiquement statique en portions,
comme moi, sur moi, ça, conscience, subconscience. C'était une sorte de monde magique avec ses énigmatiques structures statiques, un monde d'objets totalement étrangers à la vie quotidienne d'un genre. Et de là, la nécessité d'un traducteur, d'un psychothérapeute, qu'un psychothérapeute est censé être. Il est supposé par un client que le psychothérapeute connaît le monde énigmatique de la psyché et sera capable de les décrire dans un langage compris par tous. Cette approche ressemble beaucoup à la façon dont les groupes spirituels fonctionnent, tant dans le cas de la psychologie de jusqu'ici que dans le cas des groupes spirituels. Il y a un groupe de personnes qui connaissent la connaissance sacrée, respectivement de la psyché et du monde spirituel, et il y a le reste des gens qui savent rien ou en savent autant que ceux qui savent leur diront. Du monde sacrum, le monde auquel seuls ceux qui savent ont accès, et profanum, les clients de ceux qui savent. En fait, quelle est cette connaissance sacrée de la psychologie jusqu'à présent? C'est une histoire inventée et toujours réinventée sur le sacrum, un monde énigmatique de la psyché où rien n'est certain, tout est possible, et le rôle le plus important est joué par ceux qui savent raconter une histoire à un client, une histoire sur la psyché. Les plus grands conteurs de la psychologie jusqu'à présent, comme Freud, étaient ceux dont les histoires étaient les plus originales et étranges. Pourquoi étranges? Parce que le sacrum ne peut pas être aussi banal que le profanum, s'il doit être clairement séparé l'un de l'autre. Sans cette séparation, il n'y aurait pas besoin de ceux qui savent. Ceci explique pourquoi la psychologie, de jusqu'ici, n'est pas encore devenue une science. La science est un destructeur du sacrum, parce que la science découvre les lois pour comprendre le monde. Et le monde régi par les lois n'est plus énigmatique. De cette façon, le sacrum devient le profanum. En conséquence, ceux qui savent sont superflus. Connaître les lois de la nature et utiliser la pensée logique est suffisant pour avancer dans le monde profanum. Tout le monde peut le faire. C'est pourquoi ceux qui savent, dans la psychologie de jusqu'ici, sont les derniers à essayer d'établir et de vulgariser les lois régissant la psyché s'ils les découvrent. Un jour où la psyché deviendra la science sera leur dernier jour. Ils combattront cependant avant toute tentative réelle de faire de la psychologie la science. Quand il s'agit de la psyché, chacun de sa propre expérience accepte le fait qu'elle existe. La question est seulement que personne ne pourrait jamais la voir avec les yeux comme un objet observable. Néanmoins, tout le monde accepte cette description métaphorique comme s'il s'agissait de celle d'un objet observable. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les gens n'avaient pas le choix. La même chose que jusqu'à Copernic. Il n'y avait pas d'alternative. Les gens croient en ce que les auteurs écrivent. Vous obtenez entre vos mains l'alternative de la description de la psyché de jusqu'à ici. Alors, que pouvons-nous dire de la psyché? Scientifiquement parlant, c'est ce qui peut être observé. Scientifiquement parlant, seulement ce qui peut être observé. Bien sûr, comme le montre l'exemple de Copernic, l'observation en elle-même n'est pas garantie que ce que nous voyons est ce que nous voyons. Mais dans le cas de la psyché, c'est juste l'inverse du cas de Copernic, parce que l'observation de jusqu'ici ne voit rien. Et je vous invite à un chapitre suivant.